Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 24 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, j'ai reçu cette parole quand j'étais avec le Seigneur dans mon temps cet après-midi. Amen. Des arrêts de justice. Ça et là, plusieurs me demandent des arrêts de justice, comme s'ils avaient pratiqué la justice, comme s'ils s'étaient souvenus de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Ils vivent pour eux-mêmes, dans les coins et les recoins. Tu les trouveras prostrés à leurs abominations, s'assurant que, dès le lever du soleil, ils seront prêts pour une nouvelle explosion dans le mal. Nul ne se plaint avec justice, nul ne prend en main la cause des démunis. Et ils m'appellent leur père et crient à mon secours quand les problèmes qu'ils ont causés les submergent. Suis-je pour vous juste un Dieu de loin? Un Dieu pour régler vos problèmes personnels? Ne suis-je pas le Dieu de tous, le créateur de tout l'univers? Si je dois trouver une solution à votre détresse, qui trouvera une solution à la détresse du plus démuni? Puisque j'ai compté sur vous pour vous en occuper, mais vous n'avez eu de cœur que pour ce qui concerne vos intérêts. Voici, vous m'appelez au secours et vous faites bien, car je suis le seul qui peut mettre de l'ordre dans tout le désordre que vous avez créé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je vais d'abord créer le chaos. Et du chaos naîtra l'ordre. Et de la confusion sortira la lumière. Et du tohu-bohu, je rebâtirai. Et tout sera équitable sur ma terre. Enfin, l'Éden. N'est-il pas écrit qu'ils rebâtiront sur des anciennes ruines? Mes enfants partiront de rien et répandront la bénédiction divine sur toute la terre. Voici, quand je trouve la vie dans une plante, quand bien même elle est polluée, je lui laisse encore du temps à errer ça et là, car je me dis, peut-être reviendra-t-elle de son égarement. Mais quand il n'y a plus de vie, que fait-on? Et quand il y a un refus catégorique de changer, de quitter les mauvaises voies pour la bonne, que fait-on? Ne devrais-je pas agir au plus vite pour ne pas perdre ceux qui espèrent en ma bonté pour les sauver? N'ai-je pas dit de ne pas se tourner vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins,
ni vers les devins, ne le cherchez point, ai-je dit, de peur de vous souiller avec eux. Loin de vouloir obéir, mon peuple a amené la divination sur mon autel. Et mieux encore, les devins sont ceux qui guident et qui gèrent mon Église. Et ce, sur toute la terre, à titre de pasteur, d'apôtre, prophète, évangéliste, etc. Toute ma maison a été ainsi polluée, alors que je l'ai rachetée au prix de mon sang. Et comme je l'ai dit dans ma loi, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du peuple. Parce que je suis saint, mes enfants seront saints. Ma terre sera sainte. Y a-t-il une parole que j'aurais cachée pour que aujourd'hui mes enfants ne sachent pas distinguer leur gauche de leur droite? Ils ne savent pas reconnaître qui est vraiment de moi et qui ne l'est pas. Au nom de l'amour, ils acceptent les devins, ceux qui prostituent leur âme et leur corps. Mais ai-je changé? Et pour des motifs d'intérêt, ils acceptent les uns et les autres. Ne suis-je pas le même Dieu? Mieux encore, est-ce que je change? Vous le savez, je ne change pas. Amen. Je suis qui je suis. Et ma gloire, je ne la partage pas. Ainsi, la vie pour ceux qui ont cherché la vie, la mort pour ceux qui courent après la mort. Je suis le Seigneur. Amen.